Hello les amis et bienvenue sur la chaîne J2Chat. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir le Rasso Japan Classic. Il y aura des oldies, old-timers et young-timers. Allez, je vous retrouve tout de suite après cette courte intro. Merci. Voilà, nous voici enfin arrivés au meeting. Alors, ça va être lourd. Je vais essayer de filmer un max de bagnoles, mais il y a quand même vraiment une chier de voiture. Il y a vraiment des pépites. Bref, je suis tout excité. Je vais essayer de pas trop dire de conneries comme la dernière fois. Mais allez, je vous laisse kiffer. On va commencer déjà avec une Evo 6 Tommy McKinnon. Déjà ça, il n'a pas eu les chiens en Suisse. On a une petite lignée de MX5 avec une Integra orange B18. Encore une petite MX5 EK4. Un jour j'en aurai une. MX5 avec la B moteur bien soignée. Une MR2. Ah bah tiens, les mêmes jantes, la même couleur. Excellent. Une Toyota Paseo. La starlet des pompiers japonais. Joli. Allez, je me balade, on regarde gentiment les voitures qu'il y a. Je vais pas toutes les décrire non plus, c'est pas le but. Vieille Prélude, attention, une belle rareté là, un break Toyota Crown. Regardez voir la place qu'il y a, elle est magnifique. Avec ses phares arrière très particuliers, superbe. Et encore une autre Toyota Crown, très rare en Suisse ça. Ouais, je sais, ouais. S2000. Une Mazda. Sauf erreur, c'est une 929. Alors, assez rare, on a eu la break, on a eu la limousine, on a la Toyota Crown coupée. Une toute JCRX, première génération. On a ici une magnifique Celica Fastback. Voilà, on continue avec encore une Evo 6, une très rare Nissan Silvia S15. Oh, elle est superbe celle-là. Alors là, je sèche. Datsun 180 B. Je n'avais jamais vu. Incroyable. On a encore une rareté aussi à côté. Oh, il y a du monde autour. Hein. Ah, une autre Datsun. Oh, on a des vraies pépites, des vraies raretés. La 240Z ici, avec la déco rallye typique. Ah, elle est magnifique. Alors là, un petit rêve pour moi. Une Datsun 510. Superbe.
Encore aussi une 240Z. Superbe. On a des magnifiques jantes Advent d'époque. La pièce old school. T-shirt Japan All Star. Ah, j'aimerais bien aller faire une petite visite chez eux. Et là, on a Samuel. Salut Sam. Salut. Propriétaire de la RX-7 blanche. Et de Yann qui a une magnifique Chaser. Yeah. Une Legacy avec la déco Rothman. Une vieille Subaru. Elle est cool en or. Mais elle a l'air neuve. Excellent. Elle a été restaurée mais complètement. L'intérieur est neuf. La peinture est neuve. Elle est superbe. Une rare 280 ZX Turbo. Alors autant je les aimais pas avant celle-ci, autant maintenant je commence vraiment à les trouver sympas. En targa comme ça c'est cool. Encore une autre avec les vieux kits carrosserie d'époque. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu, les housses zébrées, classe ultime, la persienne. Excellent. Encore une 280Z, ZX, oui. Et une Nissan Silvia S12 Grand Prix. Très rare les Grands Prix, avec surtout les Gotti d'origine. Hein. Toyota Celica. Rats Look. Oh la pauvre. Et un style un peu plus fleuri, on va dire. Très spécial. On aime ou on n'aime pas. Il y en a pour tous les goûts. Oh, j'avais loupé celle-ci. Une Suzuki Cappuccino. Ah! Alors ça, c'est le kiff ultime. Petite K-Car. Exclusivement en volant à droite. Elles n'ont jamais été vendues chez nous. 660 cm3 turbo. Non, non, Cappuccino. Encore des Datsun. Vieille Corolla Break. Une 300ZX. On a une Mitsubishi coupée. Alors ça, je veux savoir ce que c'est. Parce que il y a quand même des voitures rares que franchement que je connais pas. J'ai un peu honte. Mitsubishi GSR. Je pensais que c'était plutôt une Sapporo ou un truc comme ça, mais elle est superbe. Elle a un look incroyable. Mais je pense que vous avez vu ce qu'il y a là. Regardez-moi voir cette pépite. Mon Dieu. Ouh, il se passe des choses dans mon pantalon là. Aïe 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 aïe. Elle est clinique. Elle est incroyable. Elle pique les yeux. Superbe. Alors, après renseignement, c'est une Mitsubishi Céleste. Merci à Dayan. Quand même, on a comme des pépites. Hein. La petite Celica ST là. Encore une Toyota. Hein. On ne doit pas dire le nom. Hein. Parce qu'on ne doit pas faire de pub pour l'alcool. Elle est trop cool. Et encore, en zigzagant les gens là. On a une Celica là avec des jolies jantes. Bien old school. Et dire que j'ai failli en acheter une, ces Celica comme ça coupée. Mon Dieu. Mais à un moment donné, avec les familles, il faut faire des choix. Une toute première Civic. Oh, regardez voir avec le petit béquet là. Tout discret.
Là, on a encore une jolie Toyota Corolla. Alors les jantes, pas fan, mais la déco elle est cool. On continue avec une jolie lignée de Celica. Nissan Sunny GT-R. Petit monstre. Une jolie Starlet avec une chouette déco. Là, on a une jolie Toyota Starlet. Oh là là, toute vieille, toute vieille. Attention, là, on a une Civic de compétition de la mort qui tue. Regardez voir ça. Avec le kit large, elle est juste incroyable. Superbe. Échappement central, oh là là. On la reverra après. Là, on a un joli petit pick-up Mazda, sauf erreur. Ah, c'était pas Mazda, c'est un Toyota 1000. Ah ben, je connaissais pas du tout. Il est clinique. Regardez voir ça avec la boîte à outils, excellent. La petite boîte à outils. Regardez voir cet intérieur. Oh, c'est neuf. Neuf de chez neuf. Excellent. C'est la ouais, c'est le petit moulin. C'est pas la même base. Attention, super pépite. Honda S, coupé S800. Ça, c'est des petits moteurs qui prenaient des tours, mais comme pas permis. Ah, j'ai essayé de me mettre de l'autre côté. Alors, le compteur, jusqu'à combien il monte? Ouais, on avait quand même une zone rouge à 9000 tours minute. Pour une voiture de l'époque, c'est juste phénoménal. Elle est magnifique. Oh yeah. Là, on a la version cabrio. 2, 3 versions. Oh là là. Toujours avec cette zone. Jusqu'à 8000, 8005, 9000. Ah, c'est génial. Regardez voir, même celle-ci, la zone rouge à 9,5. Non mais à rouler, ça doit être un pur bonheur. Elles sont magnifiques. Les petits bolides. C'était les premières Honda. Incroyable. Oh attention, là on a une pépite. Alors ça, coup de cœur. Le coup de cœur pour moi là, avec les jantes Work Equip. Incroyable en blanc. T'as jamais eu ça toi sur un Yamaha? Non, mais tu sais, on a commandé très peu de trucs. Je reviens dessus tout de suite parce que là on a quand même une pure rareté. Regardez voir, une Toyota 2000 GT. Extrêmement rare, extrêmement chère. C'est la voiture japonaise la plus chère à l'heure actuelle. Ah, puis écoutez-moi ce son. Regardez-moi cet échappement un peu style Jaguar F-Type. Incroyable. Alors là, ça ne mérite pas un pouce bleu, ça les gars. Franchement, je sais pas quoi faire pour vous faire plaisir, hein. Vraiment. Allez, je reviens vite sur la Fairlady Z, là, la 240Z, parce qu'elle est quand même incroyable. J'adore le ducktail en carbone. Oh, regardez voir ça, cette ligne qu'elle a. Le petit fantôme qui vient de passer, c'est mon fils, c'est Benji. Il est là-bas, il se cache. Mais elle est juste superbe. Oh, là. Là aussi, regardez voir ça, l'intérieur, tout. C'est Noël les gars, c'est Noël pour les passionnés de voitures japonaises. Ce meeting, c'est vraiment le feu. Et encore, on n'a pas vu la moitié, hein. On a un style un peu plus haut, on a
ce superbe Toyota pick-up qu'on a dépassé sur l'autoroute avec la déco d'époque. Ah, franchement, il est génial. Regardez voir ça. Avec la toile derrière relevée. Non, mais cette restauration, non, mais il est génial. Franchement, on pourrait se prendre pour Marty dans Retour vers le futur. On a encore une petite Datsun coupée, là, 120Y. Ça, je connaissais pas. Oh, franchement. Une Celica GT, magnifique. Putain, mais regardez-moi ce Land Cruiser de l'époque. Il est juste énorme. Oh, avec les jantes chrome. Oh. Quelques Supra qui arrivent, des vieilles. Encore une Fair Lady. Mon Dieu, je n'ai jamais vu autant. Avec les 3 carbus, magnifiques. Peinture de l'époque. Oh, oh, oh. Ouh, là on a une vraiment toute simple, toute d'origine. Oh bah je vais me retourner, il y a des jolies voitures qui arrivent. S12 Grand Prix, salut. Une Supra. Ah, encore une FC. Superbe la FC. Et une MR2. Wouh. Et là, encore une Datsun 510. Ah là 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 là. J'adore le look qu'elles ont, ces petites Datsun. Je reviens sur cette Celica qui est censée être une Celica ST, mais qui a un moteur un peu particulier. C'est un 4AGE qu'on retrouve dans les AI86 et les MR2, entre autres, et les Corolla GTI. Mais le swap de malade. Du coup, elle doit bien aller. Franchement, elle a un look incroyable, non? Trop cool. Excellent. Oh, regarde voir la crown là. Ah, elle est bien basse. Superbe. Honda S2000, toujours collector. Depuis sa sortie. Encore des Honda S600. Une Celica GT, fastback. Encore une Celica ST avec les jantes bien old school d'origine, excellent. Continue dans les petites voitures que je connais pas trop. Une vieille Lancer. Mitsubishi Lancer, alors celle-ci, comme ça. Là, on a une Mitsubishi Starion. Ça fait un petit peu K2000, hein. Rigolo. Encore une Lancer Turbo. Franchement, petit clin d'œil à la 2002 Turbo de chez BMW. Avec le gros turbo écrit sur le côté. Là, une petite MX3 avec des jantes bien cool. À savoir que ces MX3, elles ont un V6 1,8 litre. Oui, 1,8 litre V6. C'est pas gros, hein. Une Supra. Oh, on a une Supra MK4. Targa. Ah, c'est rare en Targa. On continue avec une Nissan Silvia S14 phase 1 et la S14 phase 2. Pratique, on peut voir la différence. Encore une S14. Oh là là. Et oh là là. Ah, les jantes de 350Z. Ça va pas trop mal. Honda NSX. Honda NSX. Targa. Ouais. Hyper rare les Targa. La chance qu'on a d'en voir aujourd'hui. Entre la 2000 GT, entre les RX-7,
les NSX. Il y a de quoi faire. Encore une Honda NSX. Avec les jantes OZ d'origine. Superbe. Oh, c'est peut-être banal les NSX, tout ce qu'on a. Une Celica GT avec le moteur de la 2000 GT. Voilà. Non, 1600. Alors c'était bien 1006. Une A86 et encore une NSX. 180 SX. Bien cool. Ouh, des Allemands. On vient de loin pour ce meeting. Ah, je vais vous montrer, il y a une petite tripotée de RX-7. Une FC Cabrio et des RX-7 FB avec le fameux moteur rotatif. Piston, enfin le piston, c'est pas un piston, c'est un rotor qui tourne excentriquement là-dedans. C'est une merveilleuse machine qui fait une sonorité très particulière que personnellement j'adore. Et vraiment là. Ah oui, alors pour ceux qui veulent entendre un rotatif qui fait saigner les oreilles, tapez sur YouTube Mazda 787B Le Mans. Et là, si vous n'avez pas la gaule en entendant ce bruit de moteur, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Encore une FB, super clean. Oh, magnifique S15. Superbe. On se retrouve devant une Nissan Sunny GTI. Elles ont un chouette look ces Nissan. Attention, là alors là ça devient assez lourd, enfin c'est toujours lourd hein, franchement. Regardez-moi ce R33 GTR, capot carbone, phare à fond noir, des belles jantes bien larges. Et là, zou, encore une R33 GTR. Oh, peut-être pas une GTR en fait. Avec un magnifique capot en carbone. Ah, GTS du coup. Alors la petite surprise pour vous les gars, à tous les fans des Fast and Furious de l'époque. Attention, je vais vous montrer un petit remember. Allez, petit souvenir là de la belle époque Fast and Furious avec la réplique de la voiture de Paul Walker, Brian O'Connor dans le film. Excellent. Ici une Nissan Stagea. C'est le même châssis que les Nissan Skyline. Donc dedans il y a aussi un moteur RB26 dans un break. En fait c'est un peu comme une Skyline break. Alors ça aussi pour en croiser en Suisse, chapeau. La 86 de David, qu'on connaît bien. Encore une R33 GTR blanche. Magnifique aussi celle-ci. Avec les jantes Nismo, hyper rare les jantes Nismo. Avec le logo Nismo qui est vraiment gravé dans la jante. Elle est parfait état. On a une Honda Integra clinique, une RX-7 FC. Vous connaissez si si vous suivez la chaîne depuis un moment. C'est la première vidéo que j'ai fait d'un pote. J'espère que je m'améliore avec le temps. Une Starlet et attention très rare, une Honda Civic Type R EK9 avec le volant à droite, le petit béquet. Et contrairement au K4 et au K9, elles ont des moyeux à 5 trous comme les Integra. Et là on continue, hein. Franchement c'est pépite hein. On a une magnifique 180 SX, toute simple,
bien basse, en mode Sleepy Eyes. Encore une petite MX3 avec ce magnifique petit V6 qui chante bien. Une Chaser, superbe Chaser avec une peinture incroyable, des jantes magnifiques. On a toujours des stickers dispo. Ah, là on a un de mes rêves, exactement comme ça, une R32 GTR. Jantes Volk Racing. Ah, la R32 c'est vraiment pour moi un surkiff. Ah, une petite tripotée de Subaru Impreza GT type GC8. Oh, petit coup de cœur pour la noire là, parce que j'avais le même pare-choc sur la mienne. Oh, elle est belle. Petite particularité, ce pare-choc avant qui fait un petit peu tuning de l'époque, mais c'est quand même un pare-choc avant Zero Sport avec, je pense, le pare-choc arrière qui va avec. Je sais pas si on arrivera à bien voir, mais c'est quand même des pièces oui, alors c'est le pare-choc arrière Zero Sport aussi, c'est des pièces hyper rares, des pièces d'époque hyper rares ça. Alors j'avais le pare-choc avant Zero Sport avant d'avoir le pare-choc avant Sea West de la noire là, mais elles sont toutes dans la super bêta. Alors là, on a une très rare AE86 coupée avec la malle. Alors ça, on ne les a pas eu chez nous. Sauf erreur, elles étaient importées en Belgique, mais pas en Suisse. En mode Levin à vider R34 GTS, sauf erreur. En tout cas pas une GTR. Avec le gros aileron style drift à l'arrière. Ah, c'est une très rare Celica GT Fort avec le 3S GTE dedans qui développait plus de 220 chevaux avec un 4x4. C'était des monstres à l'époque ça. Alors, quand j'étais gosse, on en rêvait de ces caisses. On les voyait avec Carlos Sainz dans les rallyes. Une Nissan Silvia S12. Vraiment, on va de pépite en pépite, hein. Et toutes dans des états, mais vraiment super bien entretenus. Une rare aussi, Impreza STI, première génération, en version coupée. Vous voyez, il n'y a pas de porte à l'arrière. Magnifique Toyota Supra. Un peu style Mad Max, hein, franchement le kit de l'époque là. Mais elle est super cool. Hein. Et puis regardez voir, il y a encore plein de bagnoles à voir. J'essaye vraiment de vous montrer un maximum de voitures. Mais c'est pas facile de toutes les filmer. Hein. Encore une Eclipse Cabrio là. Ça fait un petit peu look année 2000. Hein. Corolla avec les Cosey que tout le monde voulait à l'époque. MX5, Impreza, Celica. Ouh. Allez, on continue. Il y a des pépites encore. Honda CRX avec la déco Yokohama derrière, super sympa. Encore une belle GC8. Nissan Silvia S15 importé du Japon, forcément on n'a pas eu droit à ça chez nous, c'est bien dommage. Quand j'avais vu dans les magazines il y a longtemps, j'étais allé faire toutes les concessions Nissan pour trouver cette voiture, mais oh, ils ne l'avaient pas. Ça m'aurait vraiment plu. Honda Integra avec le 1008 VTEC qui monte dans les tours aussi là, 8500 tours minute. C'est quand même des bijoux ces voitures. Alors ça c'est aussi rare, pas aussi prestigieux qu'une Skyline ou une Supra, mais quand même une Daihatsu Charade de l'époque, c'est super cool. Oh, petite particularité, regardez voir avec le hublot à l'arrière là, excellent.
Et là, on a une superbe G6, bien posée, aileron carbone. Après, je suis pas super fan du capot biseauté comme ça, mais autrement, elle est vraiment super clean. Encore une Nissan Skyline R33 GTR. C'est quand même assez monstrueux ces caisses. Hein. Une MX5, bien stylée. Oh, il a des belles jambes, bien plus larges que les miennes lui. Ouh là là. Joli, joli. Honda Integra, bien clean. Là, on est sur les Lexus IS200. Ensuite, on a eu du bol, on a eu une petite prépa Bemani qui montait à 200 chevaux avec un compresseur. Au Japon, ils avaient la RS200 qui avait le 3 SGE BIM qui montait à 200 chevaux en atmosphérique. On a un Toyota RAV4 qui est bien large. Regardez-moi ces boudins. Il porte bien son surnom. Hein. Sumo Edition. Nissan 200 SX bien clinique. On a encore une Preza GT. Super clean là. Et aussi un break à côté. Alors là on a une Trueno coupée. Ah ben, comme ça on aura eu des 4 A86 différentes. En coupé, en fastback, pop-up et phare rectangulaire. Vous voyez qu'elle a le volant à droite. C'est obligatoirement une voiture importée du Japon celle-ci. Avec le petit logo jeune conducteur. Si jamais ça veut dire jeune conducteur, hein, ok? Et pas JDM style ou je sais pas quoi. Je l'avais pas vu. Elle a les phares à brouillard pop-up aussi. Hyper rare. Excellent. On a eu la première voiture de Brian O'Connor dans Fast and Furious et maintenant la dernière. La Supra blanche. Magnifique Supra MK4. Toyota Corolla. C'est juste avant les A86 ça. Subaru Turbo coupé. Oh ça j'en ai pas vu depuis des années des comme ça. 4x4 turbo coupé 1,8 litre avec cet arrière assez particulier là. On aime ou on déteste, mais ça fait quand même. Ah, j'en ai pas vu depuis des années. Une Celica 2000 GT, l'ancêtre de la Supra. Incroyable. Avec le logo des Celica qu'on connaît bien. Et cette magnifique Civic kit large là, franchement, comme elle tabasse. Mazda RX-7 FC, DMX5, encore une magnifique FC, Supra, S12 Grand Prix, Nissan Silvia S12 Grand Prix, encore une Lancer Turbo avec les jantes qui vont bien, franchement, elles ont un bon look, c'est les lanceurs, incroyable. Là, on se retrouve devant une Datsun 200L. Datsun 200L. On dirait franchement une Skyline Kenemeri. Alors, volant à droite, mais vraiment au niveau de la coupe, de la ligne et tout. Même l'arrière. Là, on a une très rare Lexus GS, aussi Toyota Aristo, et là vraiment un coup de cœur pour moi, une Nissan Silvia
PS13. Allez, on fait le tour avec, on sent parce qu'elle est vraiment incroyable. Avec les jantes bien larges, bien fat. Les staves en particulier des PS13. Elle est vraiment magnifique. Bon, il y a vraiment des pépites sur ce meeting, mais là, on tombe là sur une rareté. Attention les yeux, je vais vous montrer ça. Une magnifique R34 GTR Midnight Purple. Avec cette magnifique peinture, ah c'est dommage, il n'y a pas de soleil dessus. Mais le Midnight Purple avec les jantes Volk, elle est magnifique. Une pure beauté. Voilà, j'ai quasiment fait le tour de tout le parking, mais il y a encore des voitures qui vont arriver. Je vous propose maintenant de kiffer un petit peu ce qui se trouve par là avec un petit peu de musique tranquille, puis je vais me taire jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite.